Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où on peut trouver des microfossiles et surtout quelles méthodes on utilise pour les étudier. À la question où peut-on trouver des microfossiles, dans quel type de roche, la réponse est simple. Partout, dans quasiment toutes les roches sédimentaires. Et oui, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, les microfossiles sont très abondants et on peut donc en retrouver en grande quantité dans les roches. Mais bien sûr, le nombre et le type de microfossiles va varier selon le type de roche, comme on peut le voir ici dans le tableau. Parmi les roches les plus riches, on trouve par exemple les calcaires, les roches argileuses comme les marnes, les charbons ou encore les roches siliceuses. Vous savez maintenant dans quel type de roche s'observent les microfossiles. La première chose à faire sera donc un travail de terrain pour pouvoir prélever des échantillons. Et si vous voulez obtenir de bons résultats, l'échantillonnage devra être le plus régulier et le plus rigoureux possible. À la question « Quelles méthodes sont utilisées pour étudier les microfossiles ?», la réponse est plus complexe. Sachez tout d'abord qu'il est évidemment impossible d'observer directement les microfossiles dans les roches, même en zoomant au maximum avec une loupe ou un microscope. Dans cet échantillon de marne, par exemple, potentiellement très riche en microfossiles, on ne voit absolument rien. Même chose pour ce calcaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de microfossiles, non, mais simplement qu'ils sont trop dispersés dans la roche ou masqués par des sédiments. Avant toute observation, un travail de laboratoire, plus ou moins long, sera donc nécessaire pour préparer la roche. Mais du fait de la grande variété des microfossiles et des roches dans lesquelles on peut les trouver, il existe une multitude de méthodes d'étude possibles. Pour rester simple, je vais seulement vous présenter rapidement 3 méthodes très courantes. Pour les personnes intéressées, vous trouverez plus de détails dans la description sous la vidéo. Les lavages sont utilisés pour extraire les microfossiles des roches. C'est une méthode simple et rapide qui nécessite d'utiliser seulement des tamis et de l'eau. Elle est adaptée aux roches meubles comme les marnes et aux microfossiles les plus grands de plus de 100 micromètres, comme les foraminifères ou les ostracodes. Des produits chimiques sont parfois utilisés pour décomposer les roches un peu trop indurées, mais leur utilisation doit être limitée le plus possible pour éviter de dégrader les microfossiles. Une fois le lavage terminé, après quelques minutes, on obtient un résidu riche en microfossiles, mais qui contient aussi des éléments minéraux. Ce résidu est observé à l'aide d'une loupe binoculaire. C'est l'étape du tri. Des comptages peuvent être réalisés lors de l'observation, et certains microfossiles peuvent être placés dans des boîtes de stockage comme ces cellules de microfaune. Les frottis sont réalisés dans le but d'observer de plus petits microfossiles appelés nanofossiles. La réalisation d'un frottis est très rapide. Elle nécessite tout d'abord de broyer la roche en une poudre très fine, tout simplement avec un pilon et un mortier, puis de mélanger cette poudre à de l'eau distillée. La préparation est ensuite étalée le plus finement possible sur une lame de verre, comme pour un frottis sanguin. Après séchage, l'observation se fait au microscope optique à de forts grossissements. Ici, vous avez quelques exemples de nanofossiles calcaires observés au microscope. Les lames minces permettent d'observer les microfossiles en coupe par transparence. Il s'agit en fait de coupes de roches extrêmement fines qui laissent passer la lumière. C'est certainement la méthode la plus technique, quasiment impossible à réaliser manuellement. Elle est adaptée aux roches indurées comme les calcaires. Après avoir découpé la roche avec une scie circulaire, on obtient un talon de roche ou sucre qui est tout d'abord poli sur une face, puis collé sur une lame en verre, et enfin affiné avec une machine nommée rectifieuse. L'épaisseur finale doit être de 30 micromètres. L'observation se fait ensuite avec un microscope spécial nommé microscope polarisant ou microscope pétrographique. On voit ici quelques exemples de microfossiles observés en coupe au microscope. En guise de bilan, je termine par quelques questions sur le matériel de labo. Je commence par le haut du tableau. Alors, quel type de matériel utilise-t-on pour réduire les échantillons en poudre ? Un pilon et un mortier. Pour observer des microfossiles isolés,
extrait des roches par délavage. Une loupe binoculaire, aussi nommée stéréomicroscope. Pour découper des roches, une scie circulaire. Pour faire des lavages, des tamis. Pour observer des lames minces, un microscope polarisant. Pour préparer les lames minces lors de l'affinage, une rectifieuse. Et enfin, je n'en ai pas parlé, mais que peut-on utiliser pour faire sécher les résidus de lavage ou les frottis? C'est une étuve. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à consulter mes autres vidéos pour plus d'informations sur les microfossiles ou autres. Bien sûr, tous les liens utiles sont dans la description.